Bienvenue sur Faso Fashion TV, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer nos notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On y va. Dans ce numéro du Faso Buzz, l'artiste, chanteur, humoriste, acteur Ali Poré exprime son ras-le-bol envers les acteurs du showbiz burkinabé et affirme y avoir une mafia qui privilège certains artistes au détriment des autres. Bref, visionnez la vidéo. Bon, alors aujourd'hui, on va parler encore de la situation que nous vivons actuellement ici au Burkina Faso. Je parle des artistes musiciens. Alors, les artistes musiciens, on dit pourquoi chaque fois ce sont les seuls qui sont sur les plateaux, les grandes scènes. Pourquoi c'est toujours les mêmes que vous connaissez? C'est pas parce qu'il n'y a pas des artistes qui travaillent. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bons artistes, il n'y a pas d'autres bons artistes. Non. C'est parce qu'il y a une mafia. Une mafia qui verrouille les autres artistes. Une mafia qui fait que quand on a besoin des artistes, c'est un certain nombre de promoteurs, un certain nombre de managers, un certain nombre de producteurs qui vont imposer leurs artistes. Parce que les gars bouffent entre eux. Et même quand on a besoin d'un artiste, je prends l'exemple de mon cas, même quand on a besoin d'Ali Poré, ils vont dire non, je te propose autre. Est-ce que les Ali là, c'est des grands artistes? Non, laisse les Ali là, il faut prendre un tel, il faut prendre un tel. C'est comme ça on verrouille les artistes chez nous ici. Vous comprenez? J'ai vécu ça. La dernière fois, c'est les gars de l'UEMOA qui m'ont demandé. Voilà. Des promoteurs m'ont fermé. Des promoteurs m'ont fermé. Mais la vie là, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes venus vers nous et on a dit on ne vous donne pas? Je sais que c'est la corruption. Vous êtes corrompus. Par exemple, un artiste va signer son contrat à 500 000, à 600 000. Lui-même en tant qu'artiste là, il va avoir 200 000. Comment tu peux aller signer un contrat de 500 000 et c'est 200 000 qui va te parvenir? C'est ça. Donc si vous refusez par exemple la corruption, là on dit ok, comme ils refusent là, il ne faut pas les programmer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On vous programme à 1 million, c'est 500 000 qui va vous parvenir. Hein? Comment vous voulez que les artistes travaillent? Non. C'est le groupuscule là, parce que c'est les mêmes artistes là, ils vont les programmer. Imagine si on te dit voilà, on va te faire jouer 10 fois. Si tu signes les contrats là, les 10 fois là, 500 000, 500 000. Calcul rapide, ça fait combien? Ça fait 5 millions. Sur les 5 millions là, toi en tant qu'artiste, tu vas avoir 2 millions. Tu es d'accord? Parce que tu as 2 millions. Et les gens vont bouffer 3 millions sur ton dos. Comment vous voulez évoluer comme ça? Comment vous voulez évoluer? Et après, on va dire c'est la nature des choses. Quelle nature des choses? C'est pour cela, nous les artistes ici au Burkina, là, on ne peut pas évoluer. Quel est votre artiste qui peut compétir à l'extérieur? Citez-moi le nom d'un artiste qui peut compétir à l'extérieur. Citez-moi 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas. On n'est pas nombreux ceux-là qui peuvent aller jouer, compétir à l'extérieur. Il n'y en a pas. Parce que vous êtes toujours dans la médiocrité. On ne vous permet pas de travailler. Ou bien, si vous me parlez de la Côte d'Ivoire, je vais vous citer même 20 noms comme ça, à la volée. Citez-moi le Cameroun, je vais vous citer 5 noms à la volée. Le Nigeria, on n'en parle pas. Le Mali, on n'en parle pas. Mais au Burkina, pourquoi c'est comme ça? Parce que vous ne permettez pas aux artistes de travailler. Vous ne leur donnez pas le nécessaire pour travailler. Que ce soit le politique culturel, que ce soit les mécènes, que ce soit les fans. Personne ne fait quelque chose pour que les artistes aillent loin. Non, au contraire, vous voulez les piétiner, vous voulez sucer leur sang. Et après, c'est s'asseoir dire non, les artistes burkinabés ne travaillent pas. Mais comment on peut travailler si on n'a pas les moyens de travailler? Dites-moi. Comment on peut travailler si on n'a pas les moyens de travailler? Aujourd'hui, les artistes comme nous autres là, on force pour s'imposer. Sinon, il y a longtemps, on est mort, il y a longtemps, on nous a enterrés. Mais on force pour s'imposer. Il y en a qui viennent nous voir. Ah, vraiment, j'ai mon événement, je veux que tu viennes me soutenir. Mon ami, quand je rentre au studio là, le gars du studio là, il ne me soutient pas. Il est commercial, il veut son argent. Si je n'ai pas d'argent, je ne ferai pas le son chez lui. Je finis mon son et après, on va vous dire, venez nous soutenir. Vous comprenez? Et deux fois aussi, il y a des activités, vous allez aller vous saigner. Corps et âme pour cette activité-là. Et quand l'activité là va être prête là, vous, on vous déclasse. On appelle d'autres artistes qu'on donne les 300 000, les 500 000. Vous, on vous donne des 75 000, on vous donne des 50 000. Et après, vous voulez qu'on évolue comment? On évolue comment? Moi, Ali qui vous parle là, il y a des gens qui disent ah, Ali, il est toujours sapé. Hein. Ah, quand tu vois Ali, il s'habille bien. Ali, mais vous me donnez quel plateau? Vous me donnez quelle scène? Il n'y en a pas.
Ne pensez pas que c'est la musique qui me nourrit. Ne pensez pas que c'est l'humour qui me nourrit. Ne pensez pas que c'est le cinéma qui me nourrit. Non. Non. La seule fois où moi j'ai reçu 1 million de mon travail, 1 million parce que j'ai travaillé, c'est avec Aboubacar Diallo quand j'ai joué dans son film. Ou bien, le reste c'est des maigreurs on vous donne. On vous donne des maigreurs. Et après vous voulez que les gens travaillent comment? Aujourd'hui, si les gens m'appellent de l'extérieur, de la Guinée, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, partout, pour me féliciter, même de la dernière fois, le gars m'a appelé d'où? Du Rwanda. Et Angola, je voulais dire. Parce qu'ils ont suivi la team des Belles Rebelles, notre film. Ils m'appellent pour me féliciter. Mais Sarah Gayardi, voilà, c'est comme ça seulement qu'on peut y arriver. Mettez les moyens dans vos artistes et vous verrez, ils vont compétir. Ne les fermez pas. Ne les fermez pas. Comment on va compétir si on nous ferme? Comment on va compétir si on n'a pas les moyens requis? On fait comment? Nous n'avons pas de baguettes magiques. Non, on travaille, c'est l'esprit. On travaille. Voilà. Et puis les réseaux de téléphonie mobile qui sont là. On fait nos activités. On va les voir. On ne vous répond même pas. Même pour vous dire oui, on n'a pas les moyens. On ne vous dit rien. C'est comme si vous n'existez pas. C'est entre seulement eux, entre la mafia avec certains producteurs, certains arrangeurs. Et je dis arrangeurs, comment on appelle ça? Managers. Vous verrouillez les autres. Et vous dites que vous êtes là pour investir dans le développement. Hein? Comment vous voulez qu'on arrive? On ne peut pas y arriver comme ça. On ne peut pas y arriver. Et après, vous êtes étonné, par exemple, de voir des personnes handicapées mendier dans la rue. Vous dites non, les handicapés mendient, les handicapés mendient. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Pour qu'ils ne mendient pas? Il y en a qui mendient par instinct de survie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, moi, Ali, je ne mendie pas là. C'est parce que je force. C'est parce que je fonce. C'est parce que je ne vais pas m'asseoir à attendre des maigreurs. C'est parce que je ne me laisse pas piétiner. Sinon, il y a longtemps, je serais, comment on appelle ça, en bas de l'arène. Ou bien, la lutte est rude. Mais je suis là. Vous voulez ou vous ne voulez pas, on est là. Oui. C'est pas parce qu'on ne fait pas du bon boulot. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire du bon boulot. C'est tout. Voilà. Ceux qui ont choisi de faire la musique, ceux qui ont choisi de faire l'art, de grâce, ne les fermez pas le chemin. Permettez-les d'éclore. C'est le pays qui gagne. C'est le pays qui gagne. Aujourd'hui, si vous pouvez parler de Flobi avec fierté, si vous pouvez parler des Altino avec fierté, mes amis, c'est parce qu'on a mis les moyens. Dans ces artistes-là, on a mis les moyens. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Je n'en veux pas à Flobi, je n'en veux pas à Des Altino, je n'en veux à personne. Mais je vous dis, pour qu'il y ait plusieurs Des Altino, pour qu'il y ait plusieurs Flobi ici au pays, là, investissez dans vos artistes. Permettez-les d'avoir des plateaux. Ne les fermez pas. Arrêtez cette politique machiavélique là. Oui, c'est pas intéressant, ça n'arrange personne, même vous-même ça ne vous arrange pas. Vous voyez, vous croyez que vous gagnez, vous perdez. Parce que votre identité culturelle que vous êtes en train de bafouer, d'enterrer. Voilà. Shalom. J'étais Ali pour réprimer. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.